Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je voudrais en premier lieu confirmer les excuses de notre premier vice-président Cédric Villani qui aurait vraiment souhaité être présent pour mener à son terme le travail engagé il y a un an, travail engagé dans le sens du contrôle parlementaire. Et donc je ferai au mieux pour le suppléer dans cette fonction ce matin. Je profite aussi de cette introduction pour préciser qu'il ne s'agit pas pour l'OPEX d'évaluer l'ensemble du dispositif Parcoursup, ce qui incombe à la commission compétente de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Mais pour nous, ici, il s'agit d'évaluer seulement la partie algorithmique, la question de la publication du code source et plus généralement le suivi de l'audition d'il y a un an à propos d'APB. Je rappelle à cet égard que dans le prolongement de l'audition d'il y a un an, après la publication d'une tribune dans un grand quotidien du soir, en début décembre dernier, qui proposant une analyse des raisons de l'échec final d'APB et soulignant la responsabilité collective de celui-ci, notre premier vice-président Cédric Villani a déposé un amendement avec l'objectif de traduire les recommandations issues de l'audition publique de l'Office sur la communication du code source du futur dispositif et sur les modalités qui s'imposent pour que cette communication soit satisfaisante et utile en permettant un réel contrôle. Cet amendement a été adopté et il est entré en vigueur. Il prévoit que la publication de droit du code source devait s'accompagner de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l'algorithme du traitement, au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi. En ce qui concerne APB, la transparence avait été très insuffisante, notamment quant à la publication des codes sources. Ce point avait été souligné par le rapport de la mission Etalab, qui fait partie de la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de la communication de l'État. L'un des objectifs de notre audition ce matin est de s'assurer que la volonté du Parlement a été suivie. Dans le contexte de l'enrichissement de la fonction de contrôle et d'évaluation du Parlement, c'est là, je dirais, un point symbolique particulièrement important et l'OPEX est pleinement ici dans son rôle. Je crois pouvoir dire qu'en l'espèce, la volonté du Parlement a même été anticipée, ce qui n'est pas si fréquent, et c'est dont je me félicite. Mais nous allons laisser les acteurs concernés pour nous l'expliquer. Et je vais me permettre, en espérant ne pas dire de bêtises, mais aussi de vous formuler d'ores et déjà trois petites questions. Je le fais d'autant plus que je suis un ancien vice-président d'université en charge des questions d'orientation, de réussite et d'insertion professionnelle pendant plus de 6 ans à la tête d'une université. En l'occurrence, allez, je veux le dire, ce n'est pas une bêtise, l'université Jean Monnet Saint-Étienne. Et je suis aussi un ancien vice-président de la Courroie. Et donc je me félicite que ce matin, donc la présidente de la Courroie, Cécile Lecomte, soit ici parmi nous, parce que je crois qu'en effet, il faut aussi avoir le regard des utilisateurs au plus près du terrain. C'est bien comme ça que fonctionnent tous ces systèmes au service de notre jeunesse. Alors, les petites questions que je voulais vous poser d'ores et déjà et lancer dans le débat pour tout à l'heure, pour dans quelques minutes, c'est la première, c'est la convergence de la procédure peut-elle être accélérée pour éviter un stress parfois trop long pour les élèves en attente de résultats, donc par rapport évidemment à la fois de leur orientation et je dirais évidemment de leurs résultats au bac. Deuxième question, des critiques ont-elles été formulées sur les modalités de publication du code source? Et troisième question, quelles grandes options algorithmiques ont été retenues? Quels changements avec APB et avec quelles incidences? Voilà, il y aurait bien d'autres questions, mais j'imagine qu'avec tous les collègues ici présents, nous aurons largement le loisir de revenir sur les différents sujets. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais ici dire en introduction à cette audition. Merci. Cette légitimité de l'expérience enrichit les travaux de l'Office parlementaire. Donc, Monsieur Philippe Baptiste, on vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président.